Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous parler des exoplanètes avec leur anatomie respective. Pour commencer, je vais vous faire un bref résumé du terme exoplanète. Une exoplanète, c'est une planète qui n'est pas dans notre système solaire et qui orbite autour d'une autre étoile. Il faut savoir que les exoplanètes ont commencé à intriguer les astronomes qu'au début du XXe siècle, car après avoir découvert toutes les planètes du système solaire, les astronomes ont commencé à songer qu'il existe plusieurs systèmes solaires dans la Voie lactée et peut-être même une civilisation extraterrestre. Plus facile à dire, plus compliqué qu'à faire, car en effet leur existence reste encore à prouver. Mais il faudra attendre jusqu'en 1999 pour que les premières exoplanètes soient détectées de manière indirecte. Cette méthode marche toujours et son fonctionnement est toujours le même. Pour détecter une exoplanète, il faut d'abord regarder une étoile au hasard avec un télescope. Enfin, si elle n'a pas été découverte au passage. Lorsqu'on observe une étoile, elle nous envoie de la lumière en permanence et le télescope va afficher une ligne droite. C'est son rayonnement. Mais dès lors qu'un objet passe devant l'étoile, la ligne va alors se déformer, dû au passage de l'objet. Après, il faut confirmer que le passage est bien une planète qui tourne autour de cette étoile, et non un astéroïde géocroiseur qui vient de passer. Alors le télescope va continuer à observer l'étoile, et elle va maintenant se baser sur le spectre électromagnétique de la lumière. Mais avant, il faut comprendre un truc. Les étoiles attirent les planètes, et c'est pour ça qu'en effet, il y a les années. Mais les planètes attirent un tout petit peu leur étoile, ce qui fait que les planètes tournent autour de l'étoile, mais l'étoile ne tourne pas autour des planètes bien sûr, mais elle tourne autour du centre du système solaire. En gros, l'étoile est un peu décalée du centre. Donc en gros, l'étoile tourne autour d'un centre. Et quand elle envoie de la lumière vers le télescope, la lumière, cette dernière va en effet varier. La longueur d'onde, elle va même changer, et même sa couleur va changer. Et avec ça, on peut facilement détecter une exoplanète. Si l'étoile ne bouge pas, ça veut dire qu'elle ne possède pas de planète. En revanche, si elle bouge, ça veut dire qu'un corps céleste attire l'étoile. Mais cette méthode est extrêmement lente et c'est pour ça qu'en effet, une autre méthode va être utilisée par le télescope James Webb. Et d'ailleurs, j'ai fait une super vidéo que je vous recommande très fortement. La plupart des exoplanètes se situent à moins de 400 années-lumière du système solaire. Et en tout, jusqu'à maintenant, plus de 4414 exoplanètes ont été découvertes et confirmées dans 3257 systèmes planétaires. Les exoplanètes sont classées dans deux catégories. Les super-terres et les mini-Neptunes. Les super-terres sont en effet des exoplanètes qui ont une masse comprise entre la Terre et Neptune. Tandis que les mini-Neptunes, elles, ce sont des planètes qui ont une masse qui sont inférieures aux planètes gazeuses, telles que par exemple comme Jupiter, Saturne ou encore Uranus. Dans tout ça, il y a aussi une autre catégorie pour les planètes gazeuses, les Jupiter chauds. Les Jupiter chauds sont des planètes gazeuses qui se situent très près de leur étoile, tellement près que certaines ont leur atmosphère qui s'évapore à cause de la chaleur de leur étoile. Pour finir, il se trouve qu'il y a certaines planètes qui se trouvent dans la zone habitable. La zone habitable, c'est en gros où l'eau peut être liquide à la surface des planètes qui se situent dans cette zone. C'est le cas de la Terre et de Mars. Mais pourquoi Mars n'a pas de l'eau à sa surface? C'est qu'il faut aussi autre chose pour avoir de l'eau à sa surface. C'est un bouclier magnétique. Ce bouclier magnétique est invisible à l'œil nu, mais son existence est prouvée par la rotation au noyau offert, ce qui permet de protéger des vents solaires. Les vents solaires sont en fait des particules qui sont expulsées par le soleil. Dans le cas de Mars, le noyau est liquide, ce qui empêche la formation d'un bouclier magnétique. Mais dans un lointain passé, Mars était comme la Terre, une planète habitable avec une atmosphère dense avec de l'eau liquide à sa surface. Mais à un moment, la rotation de son noyau s'est arrêtée et il est devenu liquide. Son bouclier a disparu et les vents ont balayé l'atmosphère et l'eau qui s'était présente et s'est également évaporée, laissant la planète aride et sans vie. Mais tout ceci ne sont que des théories et c'est pour ça que la NASA envoie des rovers afin de savoir ce qui s'est passé. Avec un peu de chance, le rover Perseverance qui a atterri sur Mars récemment, on découvrira peut-être le secret de la planète rouge. On continue avec les objets libres de masse planétaire. Grosso modo, si vous savez pas, c'est en gros une planète qui ne possède pas d'étoiles. Et si c'est possible? Si elles sont toutes seules dans l'espace, c'est qu'il y a dû avoir plusieurs éléments dont j'ai pas vraiment d'explication à vous apporter. La plupart de ces exoplanètes ont été découvertes dans des observatoires, dont la première exoplanète a été découverte dans l'observatoire de Haute-Provence par deux astronautes suisses. Certains ont été découverts par des télescopes spatiaux, dont le télescope spatial Hubble ou encore le télescope Kepler. Tant qu'on parle d'Hubble, je vais vous parler un peu plus dans ces observations.
Le télescope a permis de découvrir des galaxies, des exoplanètes et j'en passe. Mais il a permis de découvrir des nébuleuses gigantesques, des nuages de gaz et de poussière, etc. Et en gros, les nébuleuses, c'est là où naissent les étoiles. Lors d'une formation des étoiles, les gaz sont attirés au centre et la température va augmenter. Au bout d'un moment, l'étoile va naître et c'est à ce moment-là que les poussières vont se mettre à orbiter autour de leur étoile. Tandis que les blocs de glace ou des gaz vont s'éloigner. Pendant tout ce processus, les protoplanètes vont s'influencer gravitationnellement. Certaines d'entre elles vont même être expulsées du système solaire. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, ainsi que d'activer la cloche et les notifications à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.